Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour notre nouveau cours de Gemara Ta'anit. Alors, bon, on est au Daf Kaf Aleph Amoud Aleph à la page 21a et on va reprendre très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on a vu des histoires extrêmement sympathiques. On avait vu par exemple l'histoire de Ilfa et Rabbi Yochanan qui étaient en train d'étudier la Torah et ils avaient les deux des difficultés financières. Alors, ils se sont dit, viens, on va commercer, comme ça on va pouvoir faire le verset qui dit comme quoi il faut diminuer les pauvres en Israël. Alors, ils sont allés, et à un moment, ils étaient en chemin, et là, ils se sont assis, et ils étaient près d'un mur branlant, parce qu'on était en train de parler de toutes les. Des fois où, Chas Shalom, si on a des murs qui s'effondrent, etc., il faut faire des taniotes, on a parlé de différents types de murs. Alors, il y a deux anges qui sont arrivés à côté d'eux, et il y a Rabbi Yochanan qui a entendu un des deux dire, viens, on va pousser le mur et on va les tuer, parce qu'ils préfèrent s'adonner à, à leur parnassa, à leur travail pour gagner de l'argent, plutôt que de gagner des mitzvot pour le Olam Haba. Ils font en sorte de gagner des choses pour le Olam Hazeh, alors ils méritent de mourir. Et l'autre ange, il a répondu, laissez tranquille, parce que parmi eux, il y en a un dont sa grandeur va bientôt arriver. C'est-à-dire qu'il va devenir quelqu'un de très grand bientôt. Alors Rabbi Yochanan, il a écouté ça, il a demandé à Rav Ilfa s'il avait entendu la même chose, il a dit non. Alors qu'est-ce qu'il a déduit de là? Que étant donné que c'est lui qui a eu le mérite d'écouter les anges, alors c'est de lui dont on parle lorsque les anges ont dit l'un d'eux va devenir un grand homme. Alors il a dit finalement, je ne veux pas m'adonner à Parnassa et travailler, je vais rentrer pour étudier. Et Baruch Hashem, par la suite, il est devenu Rosh Yeshiva. Et donc, il est devenu Rosh Yeshiva. Et avant que Ilfa il est revenu à ses affaires, donc il est devenu, excusez-moi, j'ai juste perdu la ligne. Et en réalité, on dit que c'est Ilfa qui devait devenir le Rosh Yeshiva. Et à son retour, tous les gens ils ont dit à Ilfa que si c'était lui qui était revenu, parce que les deux ils étaient amis, ils étudiaient ensemble, c'était lui qui était revenu et qui avait étudié la Torah, alors c'est lui qui serait devenu Rosh Yeshiva et non pas Rabbi Yochanan. Alors, Ilfa, il voulait montrer son niveau de sagesse malgré le fait qu'il continue de commercer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur un bateau, parce que le bateau, c'est ce qui représente le commerce. Il s'est mis sur le mât du bateau, il s'est attaché. Il dit, si quelqu'un peut me questionner sur un sujet, sur une braïta entre Rav Priya et Rav Oshaya, et que j'arrive pas à donner la source à partir du Mishnah, alors je me laisserai tomber du mât du navire. Et là, il y a un vieillard qui est arrivé qui lui a donné une braïta qui dit si quelqu'un il dit à quelqu'un qui gère les biens des personnes en difficulté, des enfants, etc., et il lui dit donnez un shekel à mes enfants chaque semaine. Et qu'il trouve qu'il est plus approprié de donner un séla, c'est plus qu'un shekel par semaine, alors il pourra leur donner un séla. Par contre, s'il dit donnez-leur seulement un shekel, alors il ne pourra donner qu'un shekel et pas plus. Et s'il dit, s'il meurt, alors que d'autres héritent de mes biens à la place donc de mes enfants morts, alors, peu importe s'il a dit donnez-leur un shekel ou bien donnez-leur seulement un shekel, on ne pourra leur donner qu'un shekel de toute façon. Parce qu'il a légué le reste de ses biens un tiers à la mort de ses enfants, donc c'est clair qu'il voulait préserver ses biens durant sa vie pour qu'il en reste une partie dans le cas où ils allaient mourir du vivant du tiers. Et on a demandé c'était qui le Tana de la Braïta, il dit que c'est Rabbi Meir, il répond donc à cette Braïta pour donner la source, il dit que justement c'est un du Mishnah qui dit qu'il est obligatoire d'accomplir les paroles d'un défunt. Excusez-moi une seconde. Ah, excusez-moi, je me suis mis dans un endroit un petit peu plus calme. Alors ensuite, on a vu l'histoire de Nahum Imsh Gamzu. Alors on dit qu'il était aveugle, qu'il avait les deux mains coupées, les pieds coupés, et qu'il avait des ulcères partout sur son corps, et c'était un très grand érudit en Torah.
Il habitait dans une maison branlante et les pieds de son lit s'étaient placés dans des récipients d'eau pour que les fourmis ne montent pas sur son lit. Donc on voit un petit peu le niveau de pauvreté. Et un jour, comme il était dans une maison branlante, alors ses disciples, ils ont voulu retirer son lit pour le déplacer et pour le changer de maison, etc. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit non, d'abord retirez le mobilier, parce qu'à partir du moment où vous retirez le lit, vous allez me retirer moi avec, et toute la maison va s'effondrer, parce que c'est par mon mérite qu'elle reste stable. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, euh, ils ont retiré tous les meubles, puis le lit, et dès qu'ils ont mis le lit dehors avec Nahum Gamzo, toute la maison s'est effondrée. Et donc, ses élèves, après, ils lui ont posé une question. Il a dit, Rav, vous avez un énorme mérite. Alors, comment ça se fait que vous êtes dans un tel état corporel? Alors, il leur raconte une histoire. Il dit comme quoi, un jour, il était à dos d'âne et il avait beaucoup de nourriture, de boissons, de friandises. Et un pauvre, il est venu et il lui a demandé de le nourrir. Alors, il a dit, attends que je décharge un peu de nourriture de l'âne. Et il n'a même pas eu le temps de décharger de nourriture que ce pauvre est mort. Alors tout de suite, Gamzo, il dit que mes yeux qui n'ont pas pris tes yeux en pitié, ils deviennent aveugles, que mes mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées, que mes jambes qui n'ont pas pris tes jambes en pitié soient amputées, et mon esprit ne trouvera pas le calme tant que tout mon corps entier ne sera bien, et donc je veux avoir des furoncles, des boutons partout. Et, et ses disciples lui ont dit malheur à nous qui t'avons vu comme ça. Et il leur a répondu non, malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme ça. On voit qu'en réalité, c'est lui-même qui a demandé à avoir toutes ces choses pour punir et pour expier sa faute de ne pas avoir été assez rapide et que la personne est malheureusement morte devant lui. Et on peut la question pourquoi est-ce qu'on appelle Nahush Imsh Gamzu? Parce que Ish Gamzu, il disait toujours Gamzu, même ça, parce qu'il disait Gamzu les Tova, même ça, c'est pour le bien. Et d'ailleurs, on dit que peu importe où il allait, il avait l'habitude de faire des miracles. On raconte une histoire où justement, on devait emmener des cadeaux au roi. Et donc, on a dit, s'il y a un problème, alors il risque de s'énerver et de décréter de mauvaises choses contre tout le peuple d'Israël, Chazécham. Alors, on va envoyer Ishgamzu parce qu'il fait toujours des miracles, donc même s'il y a un problème, Chazécham, Akadosh Baruch Hu sera avec lui. Et bon, donc, il est parti avec des coffres remplis de pierres précieuses. Il s'est arrêté dans une auberge et les aubergistes, ils ont volé toutes les pierres précieuses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli de la terre dans le coffre. C'est la seule chose qu'il a trouvée. Et il est arrivé devant le roi, il a donné le coffre au roi, il a dit quoi? Tu moques de la terre, en réalité, tu te fiches de moi, tu es respectueux, je vais tuer tous les juifs, etc. Et là, il y a un vieux conseiller du roi, et la Gemara dit que c'est très certainement Rabbi, que c'est très certainement Eliyahu Hanavi, qui lui dit attends, peut-être que c'est la terre qu'a utilisé son ancêtre Abraham parce qu'on connaît tous l'histoire d'Abraham, où il s'est battu contre les 4 rois, il lançait de la terre, ça se transformait en flèche et ça a vaincu tous ses amis. Il dit peut-être qu'en réalité, c'est cette terre-là de ses ancêtres qui t'a rapporté. Alors, il a pris cette terre, il allait contre un peuple avec qui il devait faire la guerre, il a lancé effectivement, ça s'est transformé en flèche, miracle par le mérite de Ish Gamzu, et donc ça a tué tout le monde, et donc il a remercié Gamzu en lui offrant aussi des coffres de pierres précieuses. Alors maintenant, il est revenu à l'auberge, et il n'a rien dit aux aubergistes comme quoi ils avaient volé. Ils ont dit ah, comment ça se fait que tu es en aussi bon état et que tu es revenu avec tant d'honneur? Il dit voilà, j'ai offert de la terre au roi, ça lui a plu, etc. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'ils se sont dit les aubergistes? Quelle terre il leur a offert? La terre de chez nous. Donc en réalité, il y a quelque chose dans notre terre, on ne le savait pas. Du coup, ils ont pris, ils ont rempli des caisses et des caisses de leur terre, ils ont offert au roi. Ils ont dit voilà, c'est la même terre que Ishgamzu, elle a les pouvoirs, etc. Sauf que le roi a essayé contre un peuple et ça n'a pas marché. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués parce que ils se sont moqués du roi. Donc on voit que c'est vraiment par son mérite à lui que ça a marché. Là, on reprend une partie de la Mishnah. On se trouve au Daf Kaf Aleph Hamoud Aleph, en bas de la page, après les 3 lignes avant la fin, après les 2 points. Eizoïd dever ir amotia chamesh meot ragli. Quel est le cas de la peste? On avait dit que s'il y a une peste, alors on pourra élever des plaintes. C'est dans une ville qui est capable de mobiliser 500 hommes sur pied, où il y a 500 personnes. Alors, Tanoura Bana, dans une braïta, une ville capable de mobiliser 1500 hommes sur pied. Kegon Kfarako, comme Kfarako, qui est une ville, plutôt un village.
et dans laquelle 9 hommes sont morts en 3 jours consécutifs, arisés des vers. Alors ça, c'est une peste. Mais ici, ils sont morts en un jour, au Arba Yamim, ou en 4 jours, Enzedever, ce n'est pas la peste. Mais Eramotim Khamish Moragli, une ville qui n'est pas capable de mobiliser 500 hommes, qui est comme Kfar Amikom, comme Kfar Amiko. Yatsu Mimena Shalosh Meitim Shamitim Yamim Ze Achar Ze, et 3 hommes sont morts en 3 jours consécutifs. Alors, à réseau des vers, c'est considéré comme une peste, mais Kiyamera dans un seul jour, au Arba Yamim, ou en 4 jours, Enzedever, ce n'est pas la peste. Alors, on voit 2 principes fondamentaux pour voir si c'est la peste ou pas. Il faut qu'il y ait des morts qui meurent pendant 3 jours d'affilée, c'est-à-dire pas il y en a 2 en un jour, puis 0, puis 1 l'autre jour, donc ça fait 3 en 3 jours. Non, c'est un le premier jour, un le deuxième, un le troisième jour. Et quand il y a 500 personnes, il doit y en avoir un par jour, 3 jours consécutifs. Mais si on double, plutôt si on triple, comme on voit dans le Gemara, s'il y a 1500 personnes dans la ville, alors on triple aussi le nombre de morts. 3 un jour, 3 le deuxième jour, 3 le troisième jour, etc., etc. Derokar, c'était une ville qui pouvait mobiliser 500 hommes. Et 3 personnes sont mortes en un jour. Gazar Rav Nachman Barav Nita. Rav Nachman Barav il a décrété un jeûne. Alors que normalement, on a dit que ça doit être 3 morts, mais un chaque jour, pendant 3 jours. Donc pas 3 le premier jour. Alors Rav Nachman Barav qui dit Keman, selon quelle opinion il s'est mis, qui Rabbi Meir d'Amar. Il s'est mis comme Rabbi Meir qui nous dit que lorsqu'il a réparti ces 3 encornements sur 3 jours, son propriétaire il est condamné au paiement complet. On parle d'un taureau Moab, c'est un taureau. On considère que si un taureau il encorne mais qu'il n'a pas l'habitude d'encorner, alors il payera une certaine valeur. Mais s'il est Moab, c'est-à-dire qu'il a déjà encorné 3 fois d'affilée, alors il payera plus parce que c'est un taureau dangereux. Alors on dit que s'il a réparti ces 3 encornements pour devenir Moab sur 3 jours, alors son propriétaire, il devra payer totalement le dommage fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que Kalvachomer, lorsqu'il est condamné au paiement complet, lorsqu'il les a rapprochés en un seul jour, alors c'est sûr que si il doit payer le paiement complet en le faisant sur 3 jours, alors Kalvachomer, que si c'est fait en un jour, bah, c'est pire parce que c'est vraiment dangereux, c'est tout d'un coup, alors il sera considéré comme Moab. Donc là, même chose, s'il y a 3 personnes mortes en un seul jour, il s'appelle un enseignement pour dire qu'on devra décréter des taniotes pour la peste. Amarle Rav Nachman bar Rav Chizda et Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Rav Chizda, il a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, l'écoute mar leitel gavan, que le maître se lève et vienne vivre parmi nous dans une ville plus renommée. À Amar lo tenina, il lui a répondu qu'il a vu dans une braïta, Ravi Yossi Omer, lo mekomo shel adam mekavdo. Ravi Yossi dit, ce n'est pas le lieu d'un homme qui lui fait honneur, et l'adam mekomo, mais c'est l'homme qui fait honneur à un lieu. Donc, il ne gagnerait rien s'il change de ville dans une ville plus honorable, parce que c'est l'homme qui fait l'honneur de la ville et pas l'inverse. Parce que c'est ce qu'on voit à propos du Arsinaï. Chez Kolven, chez Arnisa, Shroya Alav, tant que la Shrina y est résidée, lorsqu'on a donné l'étape de la loi, alors que de base c'est la plus petite montagne, alors, Amrat Torah, la Torah dit dessus, la Torah elle a ordonné que même le menu bétail et le gros bétail ne pourront pas être près de cette montagne. Par contre, dès que la Shrina l'a quitté, Amrat Torah, la Torah dit dessus, lorsque la sonnerie du chauffard se prolongera, ils pourront gravir la montagne. Donc, on voit que la montagne en soi n'avait aucune santé, mais lorsqu'il se passe un événement dessus, alors c'est ça qui amène la santé. De la même manière, c'est lorsqu'un homme est dans une ville que la ville a un honneur, et si l'homme n'est pas là, alors la ville perd son honneur. Et on voit la même chose pour la tente d'assignation dans le désert. Chez Koltman Shehu Natouy, tant que la tente elle était dressée, Amra Torah, la Torah elle nous dit, ils enverront hors du camp toute personne qui est infectée de la tsarat, parce qu'elle est impure et donc il ne peut pas être dans un endroit où il y a de la gdoucha. Donc là, par contre, dès que le rideau qui entourait le Mishkan il était enroulé, donc ils allaient lever le campement,
Outrou, les Kavesha, les Avim et les Metzoraïm, c'est-à-dire ceux qui ont eu des impuretés d'écoulement ou bien ceux qui sont Metzora, la lèpre, alors ils étaient autorisés à re-rentrer dans ce lieu. Donc on voit encore une fois que c'est grâce au Mishkan, c'est grâce à ce qu'il y avait dans ce lieu que ça donne un honneur à ce lieu. À Marley, il dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Yachi Nekomana les Gabemar. S'il en est ainsi, je me lèverai, je viendrai vers mon maître à Marley. Donc il a dit, c'est ainsi, alors moi je vais venir vers toi. Parce qu'il lui avait proposé de changer de ville pour venir dans sa ville qui était plus renommée. Donc il lui a prouvé qu'en réalité, ce n'est pas la ville qui fait le renom. Il a dit, alors moi je vais venir dans ta ville parce que tu es renommé, donc la ville est renommée. Alors à Marley, il lui a répondu, Moutav Yavo Mané Ben Pratz Etzel Mané Ben Mena. Mieux vaut qu'un mané qui est 100 dinars issu d'un prince qui équivaut à 50 dinars vienne vers un mané qui est issu d'un mané. Veal Yavo Mané Ben Mané Etzel Mané Ben Pratz. Et donc un mané issu d'un mané vienne d'un mané issu d'un prince. Alors, on voit qu'un mané, ça correspond à 100 dinars et un prince, ça correspond à la moitié de ça. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, il se considérait comme un mané qui vient d'un prince, puisque son père, il n'était pas aussi grand que le père de Rav Nachman bar Rav Rizda. Donc ça ressort clairement du fait qu'on l'appelle Rav Rizda, alors que l'autre, on l'appelle juste Israël. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais eu le titre de Rav. Donc en réalité, il dit, il vaut mieux que moi je me déplace vers toi plutôt que toi qui es un grand Rav et qui a aussi des srouillottes de ton père, ne te déplace vers moi. Betsora Avad de Barta, il y a eu à l'époque une épidémie à Soura. Beshiv Vouté de Rav Lo Avad de Barta, et néanmoins aux abords de la maison de Rav, il n'y avait pas d'épidémie. Les gens, ils en ont conclu que c'est grâce au mérite du Rav qui était très grand qu'il n'y avait pas eu de problème dans son entourage. Et Trazi Léo Bechelma, il aurait apparu en rêve, Rav de Nivshia Zerute Tova, qu'en ce qui concerne Rav, dont le mérite était très grand, à Milta Zutral et les Rav, ceci était une petite chose pour Rav. Donc le miracle, il aurait pu se faire pour lui. Et là, Mishuma ou Gavra, mais c'était en réalité dû au mérite d'un certain homme, des Shaïel, Maraos Villa Legura, qui prêtait régulièrement une houe et une pelle pour les inhumations. Donc en réalité, on dit que c'est mesure pour mesure, étant donné qu'une personne elle a aidé à enterrer des morts, alors par ça, il a été sauvé de la mort, ainsi que tout son entourage, parce que la peste n'est pas venue dans tout le quartier. Donc oui, ça aurait pu venir par le mérite de Rav, mais en réalité, c'est même venu par le mérite, juste entre guillemets, de cet homme. Une autre histoire. Bidrokarta Ava Deleskta. Maintenant, à Derokart, il y avait une fois un incendie, et c'est l'endroit où vivait Ravuna. Des Ravuna, néanmoins, dans le voisinage de Ravuna, il n'y a eu aucun problème. C'est vrai, on a des Ravuna dans l'affiche. Alors, ils ont dit que c'est grâce au mérite de Ravuna. Il a apparu en rêve et il a dit Al-Sutra les Ravuna, la Mishumaï Tra de Meramera Tanora. En réalité, ça aurait pu venir grâce à lui, mais il a apparu en rêve pour dire que ça aurait pu venir grâce à son mérite, mais ce n'est pas grâce à lui, plutôt grâce au mérite d'une femme qui habitait dans le quartier, qui avait l'habitude de chauffer son four et de le prêter à ses voisines. En réalité, elle chauffait son four chaque vendredi et le mettait à disposition de ses voisines pour qu'elles puissent faire toute leur nourriture pour Shabbat. Et donc, étant donné qu'elle a aidé avec du feu ses voisines, alors elle a été épargnée du feu, elle et tout son entourage. Encore une autre histoire. Amroulé les Rav Yehuda, on dit une fois à Rav Yehuda, à tout Kamse, des sauterelles sont arrivées, Gazatanita, alors il a décrété tout de suite un jeûne. Amroulé Lokamavchar, ils lui ont dit, les sauterelles ne détruisent rien. Amroulé, alors il leur a dit, Zava été ou Beadiou. Est-ce qu'elles ont apporté des provisions avec elles? C'est-à-dire que sans intervention dominine, elles vont commencer à dévorer tout. Et ils ont dit oui, mais elles ne dévorent pas sur leur nourriture ni quoi que ce soit. Il dit, excuse-moi, elles ont amené à manger avec elles? Non, c'est-à-dire que forcément, elles vont devoir trouver à manger. Donc, elles vont finir par manger tout ce qu'il y a ici. Donc, en prévention de ça, on décrète des ta'aniot. En vrai, les Rav Yehuda, un jour, on a dit à Rav Yehuda, il y a une épidémie mortelle parmi les porcs. Alors, Gazar ta'aniot, il a décrété un jeûne, bien que, en réalité, on n'a pas le droit de manger les porcs. Alors, même si on n'est pas directement affecté, il a quand même fait un jeûne. Alors, Naïma, quand ça va Rav Yehuda, est-ce qu'on va dire que Rav Yehuda, il pense que
qu'une épidémie qui frappe une espèce d'animaux va frapper toutes les autres espèces d'animaux. Donc en réalité, même les animaux cachers seraient en danger à cause de ça, c'est pour ça qu'il aurait fait un jeûne. L'eau, non, c'est pas ça qu'il pense. Les porcs, ils sont différents. Parce que leur système digestif, ça ressemble à celui des êtres humains. Donc, en réalité, c'est pourquoi s'il y a une épidémie qui attaque les porcs, c'est un mauvais décret pour nous directement, parce qu'on a le même système digestif. Donc, s'ils ont une maladie, on risque d'attraper la même, parce qu'on est constitué un petit peu de la même manière. Amroulé et Shmuel, une fois on a dit à Shmuel, il y a une épidémie mortelle à Bechouzei. Gazatanita, alors il a décrété des jeûnes. Amroulé, Vea, Merachak, ils ont dit, pourtant, c'est éloigné de là où on habite. Mais Amar, il a dit, les Kamavra, des pas cyclés. Il n'y a pas ici de traverser des rivières pour arrêter sa progression. Donc, ça peut arriver jusqu'à nous. Amroulé, les Rav Nachman, une autre histoire. On a dit une fois à Rav Nachman, il y a une épidémie mortelle en terre d'Israël. Alors, Gazar Ba'anitam, il a décrété un jeûne, Amar, il en disant si la maîtresse, ça veut dire la terre d'Israël, elle est frappée, alors c'est sûr qu'à fortiori, la servante, qui est Babel, parce qu'elle est moins importante, elle sera aussi en danger. Alors, Tamam Gezra Veshifra, la raison pour laquelle Rav Nachman, il a fait un jeûne, c'est parce que le pays frappé, ça représente la maîtresse et l'autre la servante. À Shifra Veshifralo. Par contre, si les deux se considèrent comme des servantes, donc, ça veut dire deux régions hors d'Eretz Israël, alors il n'aurait pas fait de jeûne. Et pourtant, on dit, lorsqu'on a dit à Shmuel, il y a une épidémie mortelle en Beit Rosé, qui est une ville éloignée d'Assel, Gazar Tanutam, il a quand même fait un jeûne. Donc, pourquoi est-ce qu'une fois il sort son principe de maîtresse et de servante de terre d'Israël et une autre terre, c'est-à-dire qu'une autre terre en dehors d'Israël et encore une autre, ça ne marcherait pas. Mais pourtant, une fois, il y avait une autre terre qui n'était pas Israël où il a fait un jeûne. Alors pourquoi? C'est quoi le vrai principe? Alors, Shaneatam, c'était différent en fait, parce que Kevan Deika Shayata de Laïtam et Adré. Parce qu'il y a des caravanes entre Beth Rosa et Néardéa, là où il habite, que l'épidémie, elle pourrait accompagner par ses charrettes, rentrer dans les charrettes et atteindre Néardéa à cause de ça. Et avec votre permission, on va s'arrêter ici pour le cours de ce soir. Kol hakavod à tous.